Partagez. On me voit, moi je ne le vois pas. Non, moi je le vois, il ne me voit pas. Shalom Valérie. Marie, sois bénie. Partagez. Partagez. Si tu ne partages pas, oui, pas. Oui. Partagez.
pas partagé? Qui n'a pas partagé? Si tu sais que tu n'as pas partagé de te connecter, c'est mieux de te connecter. Attends que je les vois. Ils sont où? Ceux qui n'ont pas partagé, qui sont connectés là. Ils sont où? Où ils sont? Shalom, Catherine. Ceux qui n'ont pas partagé sont où? Shalom, Janet, sois bénie. Qui n'a pas partagé? Si tu sais que tu n'as pas partagé, prends la peine de partager, s'il te plaît. Partage. On doit avoir un maximum de partage, s'il vous plaît. Partage le direct. Un maximum de partage, c'est très important. Un maximum de partage, c'est très important. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Faites du bien à quelqu'un. Faites du bien à quelqu'un, partage le live, partage le live. Janet dit c'est fait. Sœur Rosalie, c'est fait. Marie, il faut mettre dans le groupe aussi. Winnie dit c'est fait. Shalom, Mylène, sois bénie. La grâce de Dieu soit sur ta vie. Andrea dit c'est fait. Partage, 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 partage le direct. Partagez dans tous les groupes. Partagez partout, 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 partout. La grâce de Jéhovah soit célébrée. Partage, 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 partage le live. Oh, bonsoir Malik. Sois béni, serviteur de Dieu. Bonne arrivée. Le feu sur le diable.
Que Dieu punisse le diable ce soir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Partagez le live, partagez partout, partagez. Nous sommes en fin d'année, cette semaine nous attaquons la dimension de prière, nous attaquons un sujet très important qui est la prière. Nous attaquons un sujet important qui est la prière. Nous attaquons le diable dans son repère. Dieu nous bénisse, nous sommes en train de progresser par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Dieu est en train de nous faire grâce, sa main puissante et à l'œuvre. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à travers la page YouTube. Nous avons notre page YouTube et la page Facebook. Ceux qui nous suivent aussi sur la radio Victoire Live. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu. Shalom Delphine, sois béni. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de progresser avec le Seigneur. Amen. L'année prochaine, nous avons de très très grands programmes dans des pays. Nous avons de très très grands programmes. En France, nous avons un grand programme. Dans une autre nation, nous avons encore un autre programme aussi. Donc, l'année prochaine, on va démarrer l'année en force et en puissance. Pas de moment de prière, de feu et de puissance. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de préparer les grandes choses par la main de Dieu. Le diable ne peut pas nous stopper. Les sorciers ne peuvent pas nous stopper. La sorcière ne peut pas nous arrêter. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Quelqu'un dit, la sorcière ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Quelqu'un dit, la sorcière ne m'arrêtera pas. La sorcière ne m'arrêtera pas. La sorcière ne m'arrêtera pas. Quelqu'un dit, la sorcière ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. La sorcière ne m'arrêtera pas. Elle ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, la sorcière ne m'arrêtera pas. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit célébré, soit honoré. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Que sa grâce soit manifeste dans notre vie. Alors, shalom, bien-aimés, enfants de Dieu. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Que la grâce de notre Seigneur soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie partout où vous êtes. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Que sa grâce, sa puissance et sa puissante main soient continuellement sur votre vie. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Amen. Alors ce soir, nous sommes connectés encore pour un nouveau thème pendant toute cette semaine que nous allons ensemble nous allons parler cette semaine. Nous avons un nouveau thème sur lequel nous allons beaucoup nous entretenir les uns les autres tout au long de la semaine. Le thème c'est la prière. Amen. Oh, je vois que quelqu'un ne commente pas. Mettez des amens, mettez des cœurs. Vous êtes connectés, on dirait que vous n'êtes pas connectés. Je sens trop de connexion pas normale. Mais amen, écris-moi amen, écris-moi amen, écris-moi amen. Écris-moi amen, écris-moi amen. Dis un amen fort, dis un amen sérieux. Je sens la connexion un peu suspecte, un peu suspecte. Le diable était menteur. Que Dieu punisse le diable encore. Commentez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le commentaire, mettez le cœur. Mettez le commentaire, mettez le cœur. Commentez, mettez le cœur, mettez le cœur. Quelqu'un dit amen, 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 je reçois. Mettez le cœur, commentez, commentez, commentez.
Cette semaine, nous allons parler sur le thème de la prière. La prière, c'est un thème assez important. Il y a tellement d'informations à donner sur ce thème qui est la prière que je ne pourrais pas donner toutes les informations, même en une semaine. Même en une semaine ne sera pas capable de donner autant d'informations. Alors, je me forcerai cette semaine de parler de la prière. Amen. De parler de la prière, de comment prier, ce qui peut bloquer nos prières et les différents types de prières. Et peut-être, si je suis trop bien heureux, je donnerai même les heures stratégiques de prière. Amen. Vous devez savoir avec moi que nous ne prions pas comme ça. Écoutez-moi. La prière ne se fait pas comme un jeu, comme un amusement. La prière, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça, comme ci, comme ça. Non, la prière est une méthodologie. La prière est une méthode. Il y a un décryptage minutieux. Il y a un dessin de la prière. Parce qu'on a toutes sortes de prières qui se font de nos jours. Aujourd'hui, on a plusieurs types de religions. Et vous devez savoir que les religions se nourrissent de prières. Et la prière, c'est l'espoir de l'homme. La prière, c'est les espoirs de l'homme. Ça veut dire que les religions se nourrissent de la prière et la prière se nourrit du désespoir de l'homme. Ça veut dire que plus quelqu'un est désespéré, plus il envoie des prières et plus ces prières sont recueillies dans une religion. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui trouvent le moyen d'abattre les piliers du christianisme parce que pour eux, parler de christianisme, c'est parler de mort cérébrale, c'est parler c'est parler d'abrutissement, hein? Ça veut dire que pour certains, quand on parle de prière, quand on parle de religion, quand ils entendent le mot religion, ils entendent le mot Dieu, ils entendent le mot prière, pour certains, c'est une manière de nous abrutir, c'est une manière de voler la liberté de l'homme parce que plus les hommes sont désespérés, plus ils cherchent un être en qui se réfugier, un être en qui mettre leur espoir. Et pour certains, ils se réfugient dans des choses qu'ils trouvent comme une solution pour eux. Certains se réfugient dans des divinités, d'autres se réfugient dans des terres sacrées, des choses, des reliques sacrées. Certains se réfugient dans tout ce qui peut procurer la paix à leur âme. Et alors, de nos jours, nous assistons à un déferlement de religion, à une pléthore de religions, à une multitude de religions qui se créent chaque jour. Pourquoi? Parce que l'homme est en perpétuelle quête d'espoir. L'homme est en perpétuelle quête de nouveaux commencements, d'une nouvelle vie, d'une destinée bien décrite et bien écrite. Alors, quand les hommes sont dans cet esprit-là, ces hommes-là nourrissent au plus profond de leur cœur un certain espoir. Et ces espoirs-là sont fondés sur des choses. Et ces choses-là sont peut-être des divinités. Ce soir, je ne viens pas te parler de la prière que tout le monde fait. Nous avons des bouddhistes qui sont là. On a les musulmans qui prient. On a toutes sortes de religions qui adressent un culte à son Dieu, un culte à une divinité. C'est une forme de prière. Et les prières sont adressées à Dieu. Et c'est pourquoi il y a certains philosophes penseurs qui se sont érigés contre cela, qui se sont énervés contre cela, parce qu'ils trouvent que c'est comme un système de gourous, un Dieu qui est élevé au-dessus des hommes, et des hommes qui sont si bas, qui sont en quête d'élévation, et qui se réfugient en Dieu. Je ne viens pas te parler de ce système. Je viens te parler de la prière. Je ne parle pas de la prière que font les autres. Je ne parle pas de la prière qu'on a l'habitude de nous enseigner notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je ne te parle pas d'un système de prière. Je ne te parle pas d'une prière orthodoxe méthodique. Je ne te parle pas d'une prière qui est assez méthodique. Je te parle d'une prière
qui n'est pas écrite dans les Écritures. Je suis venu te parler ce soir de la prière. Et la prière, la capacité de la prière, elle n'est pas écrite dans les Écritures. Elle n'est pas inscrite nulle part. La prière se construit à l'intérieur de l'âme de quelqu'un. Quelqu'un est avec moi ce soir. Et nous avons des exemples cités dans la Bible. Jésus même a donné le modèle de prière. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous allons aussi décortiquer cela pendant toute cette semaine. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir par là? Vous devez savoir qu'il y a plusieurs divinités. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait me poser la question de savoir, mais Papa t'a dit, qui est le vrai Dieu? Certains disent que mon Dieu est le vrai, d'autres disent mon Dieu est le vrai, d'autres disent mon Dieu est le vrai, d'autres disent mon Dieu est le vrai. Écoutez-moi bien. J'ai fait des recherches, parcouru la religion de Bouddha. Hein? J'ai fait des recherches, j'ai étudié l'histoire de Bouddha, de son vrai nom, Siddhartha, hein? Ce qui était un fils de monarque. Il est né dans une vie de rêve, une vie prestigieuse. Il est né dans un palais, il a grandi au palais, il n'a jamais vu la vie de dehors. Et le jour où il est sorti, étant adulte, il est sorti de son royaume et il a mis ses pieds dehors. Il a été confronté à la misère totale du monde. Et ce jour-là, cet homme, cet illustre personnage, a vu comment les gens souffraient, la vie des gens mourir, la vie des morts qui étaient sur la route. Plus il marche avec son serviteur, il voit des esclaves enchaînés avec des fers. Plus il marche, il voit des gens qui ont des maladies sur eux, qui sont en train de mourir et personne ne vient à leur aide. Plus il marche, plus il voit la misère la plus totale, des enfants qui sont en train de souffrir, d'autres qui sont en train de pleurer, des enfants amaigris. Plus cet homme-là avançait, plus il voyait la misère du monde. Alors, cet homme qu'aujourd'hui qu'on appelle Bouddha, et quand il a vu la misère du monde, l'histoire dit qu'il s'est réfugié dans la forêt. Et quand il s'est réfugié dans la forêt, il est allé méditer. Et cette méditation lui a donné place à ce qu'on appelle une prière. Et pendant des années, cet homme était dans la forêt en train de méditer. Et de sa méditation est née une illumination. Et cette illumination est appelée le bouddhisme. C'est de là qu'est née la religion. J'ai aussi étudié la religion musulmane. Le prophète qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, a grandi auprès des Juifs. La ville, la Mecque, le lieu mythique de l'adoration. Ce lieu-là, où ils vont, ce lieu-là, le prophète a grandi là-bas. Il a grandi avec des Juifs. C'est les Juifs qui lui ont tout appris, les Juifs orthodoxes, qui lui ont tout appris. Même la première vision qu'il a eue d'un ange, c'est un Juif, son parrain juif qui lui a expliqué. Donc, quand nous prenons toutes les religions du monde sans m'étaler là-dessus, nous comprenons dans tous leurs écrits qu'ils parlent d'une seule chose. Bouddha a parlé d'une seule chose. Ouais, mon fils Malik est là. Ils ont tous parlé d'une seule chose. Ils ont reconnu la seigneurie et la souveraineté de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est le grand privilège que nous avons, mes frères et mes sœurs, d'avoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Alors, je vais inviter toutes ces personnes qui sont connectées, qui n'ont pas encore cette intimité réelle, tangible, manifeste avec Christ. Il est temps, mes frères et mes sœurs, d'ouvrir votre cœur et d'embrasser Christ dans votre vie, d'ouvrir votre cœur et d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Écoutez-moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut rencontrer Dieu, nul ne peut avoir accès au salut sans passer par Jésus. Il est le chemin de toutes choses, il est l'essence de la vie. Il est le commencement et il est la fin. Alors, il est très important pour nous d'accepter Jésus. Alors, quand tu acceptes Jésus, oui, nous acceptons Jésus. On est des milliers et des milliards à accepter Jésus. On est des centaines et à des milliers à accepter Jésus. Mais quand nous acceptons Jésus, quelles sont les réalités? Yes, exactement. Bouddha parle d'une lumière, oui. Amen. Amen. Alors, après étude de toutes ces religions, de toutes ces divinités qui existent dans ce monde, je vais même aller plus loin. J'ai entendu des gens dire, mais pourquoi les Africains laissent le Dieu de l'Afrique, le Dieu de nos parents, laissent nos fétiches, nos adorations, et vont derrière un Dieu importé, un Dieu qu'ils ne connaissent pas, un Dieu ceci, un Dieu cela. Dites-moi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, qui
est cette personne qui a adoré les fétiches et les fétiches lui ont fait voir sa gloire? Personne. C'est que des mensonges et des mensonges et des mensonges. Ils nous racontent des choses pour juste tromper les véritables trompeurs, c'est eux. Amen. Si le Dieu qui a été importé par les Blancs, comme le disait quelqu'un, est venu imposer son règne à notre Dieu en Afrique, ben autant prendre le Dieu gagnant. Amen. Donc, c'est encore des spéculations des gens pour dire que pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. En fait, toutes ces choses-là, pour juste nous faire comprendre l'importance que nous avons d'avoir choisi Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte de fées. C'est une réalité. Alors, Jésus existe, Jésus est réel, Jésus est tangible, Jésus est manifeste. La Bible déclare qu'il est venu sur la terre, il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre et il est mort. Et quand il est mort, il est parti au Père. Et la Bible déclare que depuis le jour où il est parti, nous adressons à Dieu des prières que nous adressons à l'Éternel et Dieu nous exauce. Amen. Nous adressons à Dieu des prières et Dieu nous exauce. Alors c'est quoi la prière? Je vais ici décrire la prière d'une manière spéciale. La prière c'est comme le grain de blé. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 24. La Bible dit que la graine, si elle ne tombe à terre, ne meurt, elle ne peut pas ressortir. Donc il faut que la graine tombe à terre d'abord et qu'elle meure, qu'elle pourrisse. Ensuite, la graine ressort de terre. C'est comme ça la prière est. Alors je vais pendant tout le long de cette semaine décortiquer les différents types et le cheminement de la prière jusqu'à l'exaucement total. Et vous allez comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui prient et ils ont l'impression que Dieu ne les entend pas. Pour certains, c'est vrai que Dieu n'entend pas, hein, Dieu ferme ses oreilles à cause de certaines choses qu'on verra encore tout le long de la semaine. Il y a des choses qui bloquent notre prière et puis les prières ne montent pas. Quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que je parle j'ai l'impression que les gens m'ont quitté. Hein? Oh Seigneur, 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 Seigneur. Ils sont partis où les bien-aimés? Quelqu'un est là ce soir? Amen. J'ai l'impression que les gens sont partis. Alors, nous allons voir tout le long de cette semaine la prière que nous devons faire pour que Dieu puisse nous faire beaucoup de bien. Amen. Alors, vous devez savoir avec moi que la prière, c'est la force du chrétien. La prière, c'est la force du chrétien. C'est quoi prier? Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est supplier. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est supplier. C'est pourquoi on verra plus tard dans les différents types de prières, les prières de supplication. Amen. Donc, prier, c'est reconnaître un état faible, une situation de faiblesse face à une divinité élevée, face à une personne grande au-dessus de toi. Donc, c'est l'inférieur qui demande au supérieur de lui accorder ceci, cela ou cela. Et nous allons voir dans la Bible, pour la première fois, l'histoire d'un homme qu'on appelle Pierre, à qui Jésus a prié. La Bible dit Jésus pria Pierre. Jésus pria Pierre, on le verra plus tard dans le livre de Luc. Jésus pria Pierre de s'éloigner un peu et d'aller en eau profonde. Et quand Jésus prie Pierre, il dit Pierre, s'il te plaît, quitte l'endroit où tu es. Et j'ai dit que la prière c'était la demande, la prière c'était s'adresser à Dieu, la prière c'était supplier. Et on voit pour la première fois dans la Bible que Dieu prie un homme. Dieu prie un homme. La Bible dit dans le livre de Luc que Jésus s'adressait à Pierre, il dit, j'avais dit, Jésus pria Pierre et lui dit, Pierre, avance-toi en eau profonde. Et la Bible dit que Pierre s'avança avec son bâton en eau profonde. Et quand Pierre alla en eau profonde, il dit, jette là ton filet. Et quand Pierre jette le filet là, Pierre attrape une quantité de poissons. Donc ça veut dire que la prière, quand on parle de prière,
On parle d'une dimension élevée. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est en train de prier, l'aspect physique de ta personne se terre, se ferme. Et c'est ton intérieur qui monte. Il y a une chose en toi. Il y a en toi de l'espoir. Il y a en toi du feu et de l'esprit. Il y a en toi l'âme et l'esprit. Et le corps se tait. Quand on parle de prière, on parle de transcender. Quand on parle de prière, on parle d'une métamorphose. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils sont en train de prier, il y a plusieurs religions, quand ils sont en train de prier, tu as l'impression que ces personnes ne sont plus présentes dans le corps. Tu as l'impression qu'ils ne sont plus là dans le corps. La prière, ce n'est pas l'amusement. La prière, ce n'est pas prier et puis regarder ton téléphone qui t'envoie un message. La prière, ce n'est pas prier et puis regarder à gauche, à droite, le vent qui souffle, le vent qui ne souffle pas. Prier, c'est transcender. Prier, c'est laisser l'être intérieur sortir de toi et converser dans l'univers de l'invisible. Prier, ce n'est pas venir dire Ikubra era igagadusha, mais dos evranda era igaduzegada. C'est pas ça la prière. Nous assistons à une J-O-Maga igadouche. J'ai envie de parler ce soir. J'ai l'impression que les gens sont partis. Je sens que les gens sont déjà partis. Je sens que quelqu'un a déjà fermé la page. Que Dieu punisse le diable ce soir. Quelqu'un dit avec moi que Dieu punisse le diable là. Quelqu'un dit avec moi que Dieu punisse le diable là. Quelqu'un dit avec moi que Dieu punisse le diable. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi que Dieu punisse le diable. Quelqu'un dit que Dieu punisse le diable. Dis avec moi que Dieu punisse le diable. Amen, amen. Alors, la prière. Prier, c'est transcender l'être en toi. C'est faire mourir la chair et laisser l'être supérieur monter. On va prendre un passage biblique. Dans Matthieu chapitre 12, verset 24. Oh mon Dieu, ta grâce. Quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais juste établir les fondations de cet enseignement. Les fondations. Et la semaine, je vais décortiquer cette parole. Les fondations. Je vais établir juste les fondations. Quelqu'un dit Amen avec moi? Quelqu'un dit Amen. 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 Shabara do shabrada. Zuvrendara izubra ikavahatama do shebra ikavarush. Leko brada roštevra hata vrošte levande ezuzu shabaradia. Dar. Leko zovranda rakošte levande ebrošte levahata. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Je vais lire rapidement. En ce temps-là, Jésus traversant les champs de blé un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Quelqu'un est avec moi, dis-moi Amen. Je ne vois pas le commentaire. Il me semble que... Je ne vois pas le commentaire de quelqu'un. Dis-moi Amen. Quelqu'un dit bien Amen, dis bien Amen, dis bien Amen, dis bien Amen. Dis bien Amen, dis bien Amen, dis bien Amen. Dis bien Amen, dis bien Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Dans Jean chapitre 12, le verset 24, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je reprends. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Aussi longtemps que le grain meurt, il reste seul. Aussi longtemps que le grain meurt, il reste seul. Mais quoi? Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Alors ce soir, je vais parler ici de la prière. La prière, c'est laisser transcender une aspiration à l'intérieur de toi. C'est laisser monter à l'intérieur de toi une adoration. La prière, ce n'est pas formuler des mimiques ou bien une rythmique. Non, la prière, ce n'est pas allonger les paroles, mais la prière, c'est transcender, métamorphoser ton esprit à l'esprit de Dieu. Métamorphoser ton être à l'être de Dieu. Soumettre ton esprit afin de recevoir l'être supérieur. La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est demander à Dieu. La prière, c'est supplier Dieu. Alors, la Bible déclare que Jésus pria Pierre. Il dit, Pierre, éloigne-toi. Il pria Pierre. Il dit, Pierre. La Bible déclare que Jésus pria Pierre de s'éloigner. Et Pierre s'éloigna, il alla en eau profonde. Et la Bible déclare que, arrivant en eau profonde, Pierre jette le filet. Et Pierre attrape d'énormes poissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois, on a l'habitude de voir des humains prier une divinité. Des hommes s'adresser à un Dieu. Mais pour la première fois dans l'histoire de la Bible déclare qu'un Dieu prie un homme. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui prient Dieu. Mais il y a des gens que Dieu écoute quand tu parles. Il y a ceux qui prient pendant longtemps. Mais il y a ceux-là, quand tu ouvres la bouche, Dieu les écoute. Je crois que ce soir, tu es de la race de ceux-là qui parlent et Dieu entend et Dieu exauce. Tu es de la race de ceux-là qui parlent et Dieu écoute et Dieu le fait. Il y a ceux qui parlent beaucoup. Il y a ceux qui prient beaucoup sans avoir de résultat. Mais il y a ceux, quand ils prient, le résultat commence à venir. Il y a différents genres de chrétiens, différentes catégories de chrétiens, différents types de chrétiens. On est tous égaux en communion, mais on n'est pas égaux en onction. Il y a différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont d'un côté et d'autres de l'autre côté. Il y a ceux qui prient longtemps pour avoir un seul miracle. Il y a ceux, quand tu ouvres la bouche, le miracle court avec vitesse. Pourquoi? La Bible dit que Jésus pria Pierre. Écoutez-moi bien. La prière, c'est quoi? La prière, c'est l'aspiration de quelqu'un qui l'adresse à un être supérieur. La prière, c'est ton âme que tu confies dans la main de Dieu. Seigneur, donc quand tu es en train de prier, ton être, ta personne s'efface. Si tu vois quelqu'un en train de prier, il regarde à gauche, il regarde à droite. Quand il y a un bruit au salon, ses yeux sont ouverts pour aller vérifier. Quand il y a un bruit dans la chambre, il est aux aguets pendant qu'il est en train de prier. Si tu connais ce genre de chrétiens, ce genre de personnes, ce genre de frères ou ce genre de sœurs, écoute-moi. Dieu est venu prier. Parce que la prière qu'il est en train de faire, ce n'est pas la prière. Donc la Bible dit que si le grain le tombe à terre, s'il le meurt, c'est quand il meurt, quand il tombe à terre, qu'il pousse et qu'il donne des fruits. Est-ce pour ceux qui ont déjà planté ou semé des choses, vous verrez qu'il y a un principe et il y a un mécanisme dans la loi de la sémence. Ça veut dire que quand nous mettons une graine à terre, la graine prend le temps. La graine meurt sous la terre. Quand la graine meurt sous la terre, alors la graine commence à se détacher. La peau commence à se détacher. La peau commence à quitter. Et le plus souvent, la graine reste sous terre. Et cette graine-là, elle pourrit. Et quand la graine pourrit, la coque se détache, la peau se détache, et la graine est sous la terre. Et quelque temps après, on voit qu'une tige blanche sort de cette graine qui est morte et qui est pourrie. On voit qu'une tige blanche sort. Et quand la tige blanche sort, la tige sort la tête. Et la tige pousse la terre. Elle pousse la terre avec force. Cette petite tige-là, elle pousse la terre avec force. Elle se fraye un chemin. Et elle sort la tête au-dessous du sol. Et elle sort la tête à la surface. Cette tige-là. Mais avant que la tige ne sorte, il a fallu que la graine meure. C'est ça la prière. La prière, c'est adresser à Dieu. Tout le temps, oubliant qui tu es.
la personne que tu es. Parce que si tu pries en parlant à Dieu, en considérant ta personne et qui tu vaux aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que tu n'es pas prêt de mourir. Si tu fais une prière à Dieu et tu considères ta personne que tu es, oh Seigneur, pendant que je suis en train de prier, c'est devant c'est à l'église que quand on voit les prophètes prier, il dit je déclare à ma qualité de prophète que Dieu t'exauce. Mais avant qu'il ne dise ces gens de mots là, dans sa chambre quand il est couché, il dit Seigneur, je ne suis rien. C'est toi qui es mon Seigneur. Ça veut dire que avant que tu ne voies l'aspect de la personne, en train de faire des déclarations fortes, des prophéties puissantes dehors, dans sa chambre, dans sa maison, c'est une personne qui est comme une graine qui entre en terre et qui meurt, qui étouffe sa personne. Son moi, son lui est rien. Et seule la prière pure, seule l'expression de son âme et ses lèvres sort de l'intérieur de lui. Et seule cette expression-là peut toucher le cœur de Dieu. Seule cette expression-là, où la personne même, sa position, son rang social, qui elle est, qui il est, n'est plus important. Mais seul le souffle de son âme, l'aspiration de son cœur, c'est ce qui sort de lui et c'est ce qui s'adresse à Dieu. Mais quand vous nous voyez devant vous à l'église, je déclare en tant que prophète, pendant que je frappe ma tête, reçois la grâce. Toutes ces choses que nous faisons, c'est le résultat d'une graine qui est morte dans la maison. C'est le résultat d'une prière effacée dans la chambre. C'est le résultat d'un homme qui s'est traîné dans sa chambre. C'est le résultat d'un homme qui a pleuré, qui a mis la cendre sur sa tête dans sa chambre. C'est le résultat d'un homme qui s'est oublié devant Dieu et qui invoque la miséricorde de Dieu dans sa chambre. C'est le résultat d'un homme. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Alors c'est ça la prière. Il faut que vous soyez sûr de pouvoir atteindre cette dimension de Dieu. Il faut que vous soyez sûr de pouvoir laisser cet être en vous transcender. L'expression de votre cœur. Quand nous parlons de prière, nous ne parlons plus de toi, de qui tu es, de qui je suis. Quand nous parlons de prière, nous parlons d'un être faible qui s'adresse à un être supérieur. Quand nous parlons de prière, nous parlons d'un être zéro qui a besoin de l'intervention d'un être grand. Quand nous parlons de prière, nous parlons d'une femme muette qui veut qu'un Dieu parlant lui parle. Quand nous parlons de prière, nous parlons d'un homme muet qui veut qu'un Dieu parlant lui parle. Quand nous parlons de prière, nous ne parlons plus des sentiments. Quand nous parlons de prière, nous parlons de cris de l'âme. Nous parlons de soupirs de l'âme. Nous parlons d'expression de ton cœur. Quand nous parlons de prière, nous ne parlons pas de qui je suis. Nous ne parlons pas de comment je suis habillé. Quand nous parlons de prière, nous parlons d'un être faible qui est en train de s'adresser à une divinité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si mon âme est en train de parler à quelqu'un ce soir. Donc, avant que ta prière ne soit prière, la prière que Dieu exauce, c'est une prière qui est expressive. Une prière qui traduit la vie de quelqu'un. Laisse qui tu es. Dans ta chambre, il n'y a plus je suis ceci, je suis cela. Quand je suis en train de prier, Yahweh, quand tu vois les hommes couchés dans la chambre, en train de prier. J'ai écouté un jour les témoignages de Pasteur Chris Oyakilome. J'ai écouté les témoignages d'Emmanuel Makandiwa. Le monsieur disait que il prie pendant 48 heures non-stop. Il est enfermé dans sa chambre, en short là, en train de prier pendant 2 jours d'affilée, sans sortir de sa chambre. Ces grands hommes que nous voyons dehors sur la place publique, en train de faire des grands miracles, c'est tout ce que vous voyez. C'est en dessous de ça se cache une vie disciplinée, se cachent des hommes et des femmes effacés devant la majesté de Dieu. Je vais vous enseigner des grands secrets ce soir. Amen, amen, amen. Alors, le Seigneur vient nous expliquer en donnant un modèle. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que personne ne peut prétendre prier Dieu dans un état de cœur mauvais, dans une personnalité mauvaise. Je suis surpris de voir qu'il y a des gens qui sont méchants de cœur, mais qui prient Dieu. Je suis surpris de voir qu'il y a des gens qui sont
méchants, mais qui prient Dieu. J'ai appris et j'ai entendu tellement de choses que moi je me dis, mais comment ces gens peuvent prier Dieu? C'est plus une prière. La prière dont nous parlons, mes frères et mes sœurs, c'est ce moment dans la vie là où tu es seul face à un Dieu que tu ne vois pas, mais où tu dois te rabaisser, tu dois t'humilier, tu dois te traîner, tu dois te déshabiller, tu dois te désavouer pour élever un grand Dieu. Tu dois te rabaisser au plus bas niveau pour élever un grand Dieu. Il y a un homme dans la Bible que j'aime le plus. Il s'appelle David. David n'a jamais prié arrêté sous ses pieds. David n'a jamais prié arrêté sous ses pieds pour dire, oh Seigneur, oh Papa Yahweh. David, chaque fois que Dieu décrit David en train de prier, on dit David est toujours couché dans la poussière, où souvent il met le sac sur sa tête, où souvent il met la cendre sur son corps. David, la Bible ne précise jamais que David priait toujours arrêté, élevant les mains. Oh Papa, tu es Dieu. Adonai Yahweh, oh mon Dieu. Chaque fois qu'on montre la vie de David en train de prier, on nous montre un David effacé, couché à terre, à zéro. Pourtant, c'est l'un des rois les plus dangereux de l'histoire de la royauté en Israël. Mais c'est un homme qui a compris que pour avoir les grandes batailles dehors, il te faut une vie effacée devant sa majesté. Pour avoir des grandes victoires dehors, il te faut une vie à rabaisser devant sa divinité. Pour avoir des grandes victoires dehors, il te faut être un homme qui est effacé dans sa présence. Quand tu es effacé dans sa présence, quand plus rien ne compte pour toi, je vais choquer des gens aujourd'hui. Cette semaine, l'enseignement va délivrer beaucoup de personnes. L'enseignement va délivrer beaucoup de personnes. Amen. La prière, c'est l'âme spirituelle du chrétien. C'est celle-là qui nous donne de résister. C'est celle-là qui nous donne d'affronter. C'est celle-là qui nous rend fort puissants. Quand tu vois un chrétien qui prie, on le reconnaît facilement. Quand on voit un chrétien qui prie beaucoup, on le reconnaît facilement. Quand vous sortez de chez vous le matin et que vous voyez tout le monde à la gare, tu peux facilement savoir que celui-là est pris, celui-là est pris pas, celui-là est pris pas. C'est très facile de le savoir. C'est très facile de le discerner. Parce que c'est visible à l'œil nu. Celui qui prie dans sa chambre et qui est beaucoup effacé dans la présence de Dieu, quand il sort, il y a une certaine assurance dans sa vie, quand il marche. Quand il marche, vous le voyez, il y a une certaine assurance en eux. Limite même, il hausse les épaules quand il marche. On dit, lui là, c'est un chrétien, lui là, c'est un homme de prière. Lui là, cette femme-là, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Par le regard, tu reconnais que celle-là, c'est une femme de prière. Juste par son regard, celle-là, elle prie beaucoup. Mais quand tu vois l'air qui ne prie pas, mon Dieu, ils sont facilement détectables à des milliers de kilomètres. Le malheur s'abat sur eux comme la pluie qui descend chaque jour. Parce que chaque jour qu'ils se lève, il y a toujours une mauvaise nouvelle qu'on attend. Oh, une chose à gauche, une chose à droite, ceci là, ceci là, ceci là. C'est la preuve que cette personne n'a pas de vie de prière. Quand de part et d'autre, les problèmes se créent comme ça par avalanche, c'est la preuve. Cette personne n'a pas de vie de prière. Pas de vie de prière. Donc, j'ai expliqué c'est quoi la prière. La prière, c'est, si je prends un exemple. Vous voyez l'encensoir. Hein? Quand tu allumes l'encensoir, il y a la fumée, n'est-ce pas? La fumée. Et la fumée enfume toute la pièce. Hein? Cette fumée-là, c'est la prière. Cette fumée-là, c'est la prière. Donc la prière doit être comme une fumée. C'est-à-dire que les choses qui sortent de toi doivent être comme cette fumée-là qui sort et qui embaume le lieu. Qui sort. Mais c'est une chose, on ne sait pas comment ça se fait.
Souvent, on ouvre l'encensoir pour voir le mécanisme. Il y a c'est mélangé avec du feu, machin. Donc, quand l'encens est mélangé avec du feu, il y a la fumée, vous voyez. Donc, quand l'encens est mélangé avec le feu, il y a la fumée. Et le feu, donc quand tu mélanges ta prière au feu, la prière, là, il y a la fumée qui doit sortir. C'est pourquoi un homme ou une femme qui prie, on reconnaît vite que c'est une femme de prière. On voit la fumée là sur toi. C'est vite vu, c'est vite vu. Mais quand quelqu'un n'a pas une vie, quand quelqu'un a une vie de prière moyenne, on sait. Quand tu as une vie de prière 0 degré, on sait. Tout est mesuré, mesurable. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs. La prière est le socle du chrétien. La force de notre force. L'expression de notre adoration. L'expression de notre vie. C'est la prière. Et si tu ne pries pas, tu t'exposes aux œuvres des ténèbres. Tu verras que ta vie, il y aura des situations compliquées en situations compliquées. Plus tu penses que tu t'assures d'une situation, une autre nouvelle te tombe dessus. Une autre situation vient de gauche à droite. Un autre problème vient d'ici. Un autre problème vient d'ici. Ça vient de part et d'autre. Les problèmes viennent de partout. Même de l'église, du pasteur. De cela, les problèmes viennent de partout. De sorte que tu sois moralement fatigué, acculé, dépassé. C'est ça. Quand tu vois ça, c'est que cette personne n'est pas une femme de prière. N'est pas un homme de prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. T'as le bien-aimé de Dieu. Dieu ne cherche pas les élogieux dans la prière. On le verra toute cette semaine. Il y a des prières élogieuses. Quand j'entends les gens prier, je vois le français dans lequel ils prient. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Oh Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux parce que quand je vois mon fils, ce beau gosse que je vois, cette belle fille que je vois, quand je vois mon mari qui s'occupe de moi comme il se doit, je sais que ce n'est que l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est le Seigneur qui fait des grandes choses. Merci papa parce que tu es tellement bon avec moi. Je prie contre mes ennemis, qu'ils soient dans la honte. Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas, mais qu'ils vivent longtemps en fait de voir la gloire de Dieu manifeste sur ma vie. Tu vois les gens prier comme s'ils sont Ikamada Igada. Tu les vois prier dans un français sérieux. Comme si on fait l'école académique avec le Seigneur, je ne comprends pas. Et à la base, faut parler hébreu. Hein? Amen. Tu les vois tout sérieux, tout bien organisé, bien orchestré. Il y a d'autres même, quand il veut se coucher, il met la couverture. Seigneur, merci pour cette nuit, cette journée. Tu m'as béni, tu as visité ma maison, tu as gardé mes enfants, tu les as protégés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des dimensions de prière que moi je n'ai pas encore vues. Il y a des niveaux de prière que seuls les chrétiens ont créés. Et qu'est-ce qui se passe? Nous pleurnichons plus tard, quand les situations frappent à nos portes. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas la longueur de la prière, on le verra cette semaine. C'est pas la longueur de la prière qui est importante. Mais vous voulez que la prière, c'est l'expression, c'est l'attention et c'est les conditions qui donnent à la prière d'être une prière efficace. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alors, vous devez savoir avec moi ce soir, avant de terminer, que il y a plusieurs dimensions de prière. Amen. La première dimension de prière que vous devez connaître, c'est la prière en langue. Ça, c'est la première dimension. La prière en langue est une prière assez particulière parce que c'est un langage codé que ne comprennent pas les démons qui habitent ta maison, que ne comprennent pas les sorciers qui sont chez les voisins. C'est une prière codée où tu t'adresses seulement à l'ange de Dieu, où tu t'adresses à Dieu. Donc, c'est le langage que Dieu comprend. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu parlait avec Adam. Est-ce que vous savez que, est-ce qu'on vous a dit que c'était le bété ou c'était
le français ou c'était le créole ou c'était que Dieu parlait avec Adam. Non, quand Dieu parlait avec Adam, Dieu parlait sa langue avec Adam. Il disait, Adam, isu paradia e kavush erada. Adam répond, Fada, brush te hata, medus que vronde e rush que vranda i rouge de vrand isu paradia, berda gadoze geyado. Et Adam vient de dire au Seigneur ici, Seigneur, oui c'est vrai, je viens de me promener dans le jardin, j'ai vu le lion, vraiment, cet animal-là, il doit être nerveux, hein. Plus tard, il peut créer des problèmes, hein. Quand Adam se promène, il voit le chimpanzé, il voit le gorille. Il dit, iskubranda la gauche que va hatamandus kebrande. Ça veut dire que gorille, là, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à l'homme. Est-ce que c'est pas l'homme, ça? Mais j'ai l'impression que Adam se promène, Adam dit au Seigneur, Seigneur, je vois que je n'ai pas de femme. Tout ça, c'est en langue, Adam parlait à Dieu. C'est pas le pété, c'est pas le djoula, c'est pas la tié. C'est pas le créole que Adam parlait à Dieu. C'est la langue que Dieu comprenait. Alors, dans la dimension de la prière, on a la prière en langue. Amen. On a la prière en langue. C'est la première dimension de la prière. Parler en langue. Prier en langue. Même si tu ne pries pas en langue comme certains, et que tu as juste que 2 mots, prononce ces 2 mots autant de fois que tu peux. Bra'i, dou. Il y a la couche que vanda est gaga, bra'i, ça c'est la prière. Ma soeur, mon frère, celui qui écoute et qui a l'impression que tu es en train de faire de la gymnastique, c'est à son niveau. C'est pas ton problème, c'est à son niveau. Amen. La première dimension, c'est la prière en langue. Alors il est très important que si un chrétien ne parle pas en langue, qu'il commence à prier et demander cela au Seigneur, que le Seigneur puisse lui accorder cette grâce de parler en langue. Amen. Amen. C'est la première dimension qui est très importante. Dans le niveau de la prière, il nous faut prier en langue. C'est pourquoi, lorsque Adam a perdu ce privilège de parler à Dieu, cette grâce de s'adresser à Dieu, de parler à Dieu, lorsque Adam a perdu ce privilège et que Adam a été chassé du jardin, Adam n'arrivait plus à converser avec Dieu. Adam n'arrivait plus à parler avec Dieu. La Bible déclare que quand Christ est venu, Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est parti, et que le Saint-Esprit est venu, la première chose que le Saint-Esprit a donnée aux chrétiens, aux hommes, aux apôtres, c'était le parler en langue. C'est la première chose qu'il leur a donnée. Parce que c'était la chose que Adam avait perdue dans le jardin. Là, il y a eu une rupture conventionnelle, il y a eu une rupture de contrat avec Adam. Et il fallait que Christ, avant de commencer le processus de la mission, devait restaurer le langage entre les humains et la divinité. Alors le Saint-Esprit descend sur les apôtres et il restaure le langage entre la divinité et l'humanité. Alors quand Pierre commence à parler en langue, la Bible dit quand Pierre commence à parler en langue, quand Pierre sort de la chambre, quand Pierre se met au milieu de la foule, il commence à parler en langue. La Bible dit tout le monde comprenait Pierre dans sa langue. Et Pierre disait à certains, venez, Jésus-Christ que vous avez condamné, il est ressuscité et il vous guérit maintenant. La Bible dit que Pierre a converti plus de 3000 âmes. Ça veut dire que dans la dimension du parler en langue, nous avons la capacité de parler et puis des âmes seront converties. Donc ça veut dire que c'est des prières qui s'adressent entre toi et Dieu. C'est une dimension où tout le monde ne peut pas entrer. Donc, Dieu est venu restaurer, Jésus-Christ est venu restaurer ce langage qu'on a perdu. Pour qu'aujourd'hui, quand tu t'adresses à Dieu, tu puisses lui parler dans la langue qu'il comprend. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est très important de prier dans la dimension supérieure du parler en langue. C'est une dimension haute. C'est une dimension de conversion, une dimension de changement, une dimension de réveil spirituel, une dimension de guérison, une dimension de miracle. Il y a des gens qui commencent à parler en langue, des miracles s'opèrent. Il y a d'autres qui commencent à parler en langue, ils commencent à prophétiser avec exactitude. Il y a d'autres qui commencent à parler en langue, ils commencent à évangéliser. Il y a d'autres qui commencent à parler en langue, les ailes le poussent sur eux. Il pousse tes ailes quand tu se mets à parler en langue. Il peut te toucher et puis tu seras guéri. Te toucher et puis tu vas tomber sous l'onction. C'est ça. Le parler en langue.
Amen. C'est une dimension spirituelle dans la prière. C'est une dimension élevée dans la prière. Souvent, quand on parle chez les féticheurs, là, vous les voyez dire, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Hein? Tu ne comprends pas ce qu'il dit, hein? Mais tu es assis devant lui là-bas. Tu es assis devant le féticheur. Il est en train de parler à qui? Il parle à qui selon toi? Il parle à son Dieu, à sa divinité. Il lui dit, voici le monsieur là, il est venu me voir parce qu'il veut que sa vie change. Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Et son démon lui parle dans sa langue. Souvent, il parle, il tombe en transe, il tombe le seul. Ses disciples le lèvent, on le relève, on le fait asseoir. Il parle, il danse, il se met, on joue des tambours, des sonorités bizarres, et il se met à danser. Tout ça parce qu'il doit parler à sa divinité. Hein? Et quand j'entends les chrétiens qui disent non, il ne faut pas parler en langue, machin. Quand tu parles en langue, tu parles peu. Et c'est l'esprit lui-même qui transcende en toi. C'est la première dimension de la prière, le parler en langue. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui ne parlent pas en langue, recevez la grâce de Dieu. Recevez le baptême de l'esprit. La capacité spirituelle de pouvoir parler le langage des hommes. Recevez de Dieu. 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 Amen. Donc, nous parlons avec le Seigneur. Vous imaginez. Voici un exemple. Tu te retrouves un jour, tu es dehors. Et pendant que tu es dehors, tu te retrouves nez à nez avec un sorcier. Un féticheur, un gardien des affaires. Il a une pochette dans la main. Et puis il fait comme ça. Et puis il te lance la pochette dessus. Yes, Malik, sois béni. Yes. Vous imaginez, tu te retrouves face à face avec un sorcier, féticheur, un marabout, et puis ils font comme ça. Et puis il te lance ça dessus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tellement joué pour dire, notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. C'est là que quand il lance pour toi, tu dis, Igadou. Il n'a pas compris. C'est les anges qui sont en train de le fouetter comme ça. Il commence à courir seul. Amen. C'est la capacité que nous avons spirituellement de pouvoir opérer dans la dimension spirituelle. Donc le parler en langue nous a la capacité d'opérer dans la dimension spirituelle. D'emmener la simple prière. La prière de ton âme, d'élever le niveau de la prière d'une dimension angélique, d'une dimension de divinité. Nous élevons le niveau de la prière terrestre et nous la menons dans une dimension angélique. C'est ça, prier en langue. Prier en langue, c'est élever le niveau de ta prière. Avant, tu priais normalement, dans un français sérieux. Mais quand tu élèves le niveau de la prière et tu l'emmènes dans la dimension de parler en langue, tu commences maintenant à composer dans un niveau angélique. Tu commences maintenant à composer dans une dimension spirituelle. Tu peux maintenant appliquer certaines lois spirituelles qui donnent la victoire et tu auras la victoire. Amen. Donc, la première dimension qu'il faut connaître ce soir, c'est la dimension du parler en langue. Amen. Alors, il y a une prière que Dieu exauce beaucoup, le plus souvent, c'est la prière du cri de l'âme. Il y a une prière que Dieu exauce, c'est la prière du cri de l'âme, la prière du désespoir, la prière de la tristesse, la prière de la douleur. La Bible dit que le peuple d'Israël, pendant des années, criait à Dieu, Seigneur, où es-tu? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi c'est dur? Pourquoi la vie est compliquée? La Bible dit pendant des années, le peuple criait à Dieu. Le peuple invoquait Dieu. Nous allons voir demain les différents types de prières, la prière d'invocation, la prière de supplication. On verra les différents types de prières demain. On verra comment prier, les conditions dans lesquelles nous devons prier cette semaine. On verra aussi les obstacles à ta prière. La Bible déclare, c'est très clair. J'aime le Seigneur quand tu parles. Hein, le Seigneur est le Seigneur, le Seigneur, et quand le Seigneur parle, il agit. La Bible dit que dans le livre de Jacques, la Bible dit que nous prions, nous ne recevons pas. Donc, il y a des obstacles à la prière. Donc, il y a une manière de prier et il y a les heures de prière. Nous verrons ça
tout le long de cette semaine. Il est très important que vous élevez le niveau de votre vie de prière aujourd'hui. D'abord, prier, c'est s'oublier. Oublier sa vie. Tout ce qu'il y a autour de toi. C'est une conversation privée, secrète entre toi et Dieu. C'est une transcendance de ton être inférieur vers l'être supérieur. Prier, c'est offrir à Dieu des parfums. Et les parfums sont l'expression de tes lèvres. Il y a des prières où tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu sait déjà pas de ce que tu vas dire. Donc ça veut dire que Dieu te connaît déjà. C'est à toi de lever le niveau de la prière afin que l'exaucement puisse venir vers toi de façon rapide. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il nous faut, si tu veux avoir la victoire et évoluer dans le règne de l'esprit, il te faut entrer dans la première dimension de Dieu, la dimension de la prière en langue. C'est vrai, tu es chrétien. C'est vrai, tu es converti. C'est vrai, tu pries. Tu fais tes prières. Tu pries comme tu dois prier. Tu fais tes moments de prière. Mais une dimension où tu dois arriver, mon frère et ma soeur, c'est la dimension de la prière en langue. C'est le niveau de la prière en langue. C'est une dimension où Dieu veut que tu atteignes. C'est un niveau de communication hautement spirituelle. Nous parlons avec les anges. Nous fortifions notre âme. Nous fortifions l'intérieur de notre âme. Nous nous exprimons dans des langages que les humains ne comprennent pas, que les démons n'arrivent pas à déchiffrer et que seule la hiérarchie angélique comprend. Nous parlons des langues, des langages qui nous proviennent du ciel. Et ça n'est pas donné à tout le monde de le faire. Alors, si tu ne pries pas en langue, c'est vrai que tu as ta vie de chrétienne. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille, tu pries pour tout le monde, c'est bien. Souvent Dieu t'exauce, c'est bien. Souvent Dieu t'exauce pas, c'est bien. Mais il y a une dimension, il faut que tu élèves maintenant le niveau de la prière. Élève juste un peu le niveau de la prière. Élève ça à la dimension du parler en langue. Élève ça au niveau du parler en langue. Le parler en langue, c'est tellement long ce cours, je n'ai pas envie d'entrer dedans, mais je vais juste te faire comprendre que le parler en langue, c'est le langage de Dieu, le langage des anges. Élève la dimension de ta prière à ce niveau, afin que tu ne sois plus régi par les lois qui régissent les prières des autres, mais que les lois qui régissent ta prière sont des lois célestes. Il y a des obstacles que les gens qui prient dans leur patois en français reçoivent. Il y a des obstacles que nous recevons en nos prières. C'est vrai que nous prions en français, que nous prions dans notre patois, nous prions dans notre langage, nous prions selon notre manière. Mais il y a une dimension spirituelle d'exaucement que tu ne peux avoir si tu n'atteins pas le niveau de la prière en langue. Alors, je veux t'inviter ce soir à avoir une dimension de prière. La prière en langue. Prier en langue, c'est briser les barrières spirituelles. Prier en langue, c'est communier avec Dieu, avec les anges. Prier en langue, c'est déchiffrer, décrypter, avoir la capacité spirituelle de guérir, de faire des miracles, de prophétiser. Prier en langue, c'est ouvrir le portail spirituel vers le monde de l'éternel, le monde céleste. Prier en langue, c'est une capacité céleste, une capacité spéciale que Dieu accorde à ses enfants. Une parenthèse pour terminer sur cette partie de parler en langue là. Nous n'imitons pas le parler en langue des gens. On n'imite pas. C'est le Saint-Esprit qui te donne son parler en langue. Tu dois avoir la base de ton parler en langue que Dieu te donne. Tu n'imites pas quelqu'un. Parce que comment on reconnaît quelqu'un qui imite le parler en langue et quelqu'un qui n'a pas le don de parler en langue? C'est très facile de reconnaître cette personne. Il y a des gens, tu le vois parler en langue et si vous remarquez bien, ils ne peuvent pas parler en langue pendant 5 minutes d'affilée. Ils vont parler en langue peut-être 1, 2, 3 mots, 4 mots et puis ils se taisent. Ils parlent en français. Après, ils reviennent encore 1 mot, 2, 3 mots. Ils ne peuvent pas parler longtemps en langue. Ils ne peuvent pas prier longtemps en langue. C'est que ces personnes-là ont imité le parler en langue. Parce que quand c'est un don de parler en langue, tu peux commencer à parler maintenant. Tu finis dans 2 jours, tu parles en langue seulement, sans repos. Ça t'a été donné. Mais quand tu imites, tu ne peux pas aller loin. Tu finis de dire ce que tu as entendu. Après, tu es obligé de couper. Tu reviens en français. Tu reprends ton souffle pour encore continuer encore dans l'imitation. Ça ne marche pas longtemps, s'il te plaît. Cherche Dieu.
Cette nuit, fais cette prière. Baptise-moi de feu. Je veux prier en langue. Je veux être une femme et un homme de prière dans une dimension spirituelle. Quand tu feras cette prière, le Seigneur lui-même viendra te baptiser. Il viendra te baptiser. Et quand tu seras baptisé de son feu et de sa puissance, tu prieras en langue. La langue que Dieu t'aura donnée, c'est en cette langue-là par laquelle il te reconnaîtra quand tu commences à ouvrir ta bouche et à parler. Amen. Ceux qui imitent le parler en langue des gens, ça peut être bien pour vous, peut-être. Je ne sais pas le motif, les raisons. Mais je vous demande d'avoir cette prière personnelle avec le Seigneur afin qu'il vous, lui-même, il vous baptise et qu'il mette sa parole dans votre bouche. Parce que plus vous priez en langue longtemps, plus votre vie s'édifie et plus votre âme se solidifie et plus votre vie devient forte. Amen. Et plus vous devenez un homme de l'esprit. On ne devient pas un homme de l'esprit dans la bouche. On ne devient pas un homme de l'esprit dans les histoires. C'est le fondement spirituel dans la prière qui font de toi un homme d'esprit. Quelqu'un va-t-il compris ce soir? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. J'ai l'impression que la prière, cette parole ne plaît pas à tout le monde. Je sens que l'enseignement de la semaine ne plaît pas à tout le monde. Désolé de vous frustrer, de vous froisser. Mais il faut que je dise quelque chose de la part de l'Éternel. C'est ce qui est important. Après notre amitié, on en reviendra dessus. Amen. Donc, n'ayez pas l'habitude d'imiter les langues, d'imiter le langage de quelqu'un pour prier 1 minute, après tu te coupes, après tu reprends, tu parles en français, après tu reviens encore. Non, c'est pas bon. N'imitez pas. Demandez à Dieu de vous baptiser. Quand Dieu va te baptiser, tu pourras commencer à prier pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Tu sentiras que la parole coule. Tu parles la langue, ça coule. Tu commenceras même à chanter en langue. Baradouche kevanda et cabron izavahada vavarado zabranda la diato. Mendo zobravra di gigido javravra ikaparado branda lido hata. Mendo zobranda le vochte. Tu vas sentir que les choses coulent d'elles-mêmes. C'est ça, l'esprit de la prière. Alors, il nous faut atteindre cette deuxième dimension qui est le parler en langue. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demain, nous allons voir à quel moment nous devons prier. À quel moment? C'est à quel moment que tu dois prier? À quel moment? On verra cela demain. On verra aussi dans quelles conditions prier. On verra demain à quel moment prier et dans quelles conditions prier. On verra après les différents types de prières. Yes, c'est ça. On verra aussi les différents types de prières. Amen. Et après, on parlera du modèle de prière. Amen. Je crois que Dieu vous fera vraiment beaucoup de bien avec cet enseignement. Soyez connectés et que sa grande grâce se dépose sur votre vie. Que sa main puissante vous fasse vraiment du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous tous là qui êtes connectés ce soir, que sa grâce soit sur votre vie, que sa bénédiction coule sur vous et que sa main puissante vous bénisse. Demain, nous aurons un temps de prière fort avant de continuer de commencer l'enseignement. Je vais donner quelques points de prière à quelqu'un. Vous écrivez avec moi. Père, toi seul connais la condition de ma vie. Visite-moi maintenant. Premier point de prière. Père, toi seul connais la condition de ma vie. Visite-moi maintenant. Deuxième point de prière. Père, toi seul fais croître la vie de l'homme. Alors fais-moi croître. Père, toi seul fais croître la vie de l'homme. Alors fais-moi croître. Troisième prière. Toute puissance dressée contre l'émergence de mon destin. Par l'onction de mon Père, je la détruis. Troisième prière. Père, toute puissance dressée contre l'émergence de mon destin. Par l'onction de mes pères, je la détruis. Quatrième prière. Toute puissance qui me maintient dans les conditions d'affliction.
Par l'onction de mes pères, je la détruis. 5e prière, toute puissance qui avait établi une limite sur mon chemin, au nom de Jésus, je te brise, je te brise, je te brise. Amen. Donc voici les 5 points de prière que vous devez faire ce soir, jusqu'à ce qu'on se retrouve encore demain. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit infinie, que sa grâce soit débordante, soit extraordinaire, que lui-même vienne vous apprendre la dimension de prière et qu'il vous élève dans le niveau de prière qu'il faut. Parce que Dieu attend que vous soyez des hommes et des femmes de prière pour qu'un réveil puissant et cataclysmique se produise dans cette nation de la France, dans la nation, partout où vous êtes. Dieu attend que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Mais il y a des conditions pour élever un homme à un rang de prière, une femme à un rang de prieuse. Et ces conditions-là, est-ce que nous sommes en train de voir afin que Dieu produise en vous cette capacité céleste de faire de vous des hommes, des femmes comme Déborah, comme Samuel, comme Élie, comme Élisée, des hommes de prière comme Jésus qui prie jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. C'est une dimension de prière que Dieu attend de nous. Mais il faut passer par l'étape et comprendre cela avant que Dieu puisse nous faire du bien. Bien-aimé de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Nous avons terminé le live de ce soir. Alors, shalom, nous nous retrouvons encore demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.